Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit topo, un petit, un petit débrief du live qu'a fait Jim hier sur sa chaîne, sur son projet de magazine. Puisque vous avez été très nombreux, enfin très nombreux, il y a trois personnes, trois personnes sur quatre. Non, deux sur trois. On va aller sur l'onglet communauté, j'ai plus les chiffres. Je crois que c'est deux sur trois, ouais environ. Qui veulent plus de vidéos sur Jim le Veilleur alors que j'ai décroché depuis quelques années. On a arrêté de parler de Jim. Mais bon, vous le sollicitiez tous et il faut mettre du beurre dans les épinards. Donc on va parler le petit retour. Alors, je suis tombé un peu par hasard sur le live. Je sais pas pourquoi maintenant que je commence à m'intéresser à la chaîne, j'ai des suggestions. Suggestions par rapport sur sa vidéo. Non, sur sa chaîne. Je sais plus. Je bug un peu, désolé. Donc voilà, mon petit avis, mon humble avis sur comment ça s'appelle? Sur son magazine. Alors j'ai suivi le live qui a duré près de 2 heures. Bon, j'ai même fait un petit coucou, coucou à l'ami Jim, qui tout de suite, voilà, m'a qualifié de troll. Alors il était avec un de ses développeurs, bah même avec, peut-être avec son développeur, je sais pas s'ils sont beaucoup à développer le site. Apparemment c'est le site. Alors le projet ça s'appelle Awakers. La contraction de Awake et Earth, Terre. Donc un magazine du web 4.0. Non, je suis pas très sûr. On va dire X.0 avec X variant de 3 à 4. C'est le magazine du futur, hein. J'en reviens pas. Que dire là-dessus? Ah oui, alors le dev aussi s'y émettait. Alors je sais, j'ai pas compris quand il a dit qu'il fallait que je profite. Il faut que les trolls profitent parce ça va pas durer longtemps. Alors moi j'ai eu peur, hein. Moi je pensais que j'allais me retrouver au fond d'un trou à côté d'Iclic dans un jardin. Parce que c'était une petite menace à demi voilée. Ou alors, on sait pas, hein, la France va être à feu et à sang, on sait pas pourquoi du jour au lendemain. Et on va se retrouver ici bloqué. Et peut-être on va être brûlé vif. On sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc bon, ok. Moi, je note, je note, on va voir. On va voir si ce qu'ils disent va se réaliser ou pas. Les survivants témoigneront. En tout cas, voilà. En tout cas, j'étais pas bienvenu sur la chaîne, mais j'ai pu m'exprimer, ce qui est bien. Contrairement à d'autres qui arrivent je pense à Rémi S. Direct, il arrive, il dit, c'est quoi? Quelle est l'arnaque de ce soir? Il s'est fait ban direct. Jim n'a plus la patience pour les trolls, on dirait. Alors que se passe-t-il sur ce magazine? Alors sur ce magazine, il y a une... Alors oui, j'avais noté, parce que j'ai un peu halluciné. Moi, je voulais participer au projet, hein, donc un magazine en ligne, hein, comme je l'ai dit, où il y a une petite levée de fonds qui va être faite, ou qui est même qui est finie. Je crois que c'est limité à 70 personnes, et ils ont déjà bouclé leur projet. Moi, c'est dommage, je viens un peu sur le tard. Je voulais mettre mes 10 balles, et on sait jamais, hein, sur des projets, on met un peu de sous et on voit ce que ça donne. Mais le problème, c'est que la somme minimale, c'est 500 balles. Oui, oui, vous avez bien entendu. 500 balles, les gars. Ouais, j'ai trouvé ça un peu trash. Donc, il y a différents levels, hein. Il y a 500, 1500, 2500, jusqu'à 5000 balles. Je trouve ça, ah oui, ça va aller vite, hein, la collecte de fonds, là, s'il veut faire... parce qu'il avait fait une première, là, sur Wise. Première levée de fonds, il a atteint les 150 000. Maintenant, je comprends pourquoi ça va vite. Il suffit qu'il y ait combien de personnes pour... on va dire, autant même 10 personnes. 10 personnes qui donnent 1000 balles, ça fait 50 000. Ouais. Ouais, avec 50-70 personnes, ils peuvent y arriver, avec une moyenne à 250. 2500 balles, c'est vite fait. Ça, c'est les projets de riches. Donc, ce qui m'a fait marrer, on a vu encore les fidèles du projet sur le chat en disant, ouais, c'est bon. On va mettre nos sous sur la table. Je trouve ça assez fort, mais pourquoi pas? Parce que 500 balles, c'est quand même un risque assez très très élevé. Sauf si ça représente une partie de votre portefeuille, hein. Bon, bien évidemment, pas de all-in. Si vous avez 500 balles à jeter par la fenêtre, vous pouvez essayer. Et vous pouvez essayer d'investir dans le projet, hein. Moi, j'ai rien contre là-dedans. Et voir qu'est-ce que ça donne, hein. On serait curieux de voir le web du troisième millénaire se mettre en place.
avec donc on a eu un petit topo. Donc ils ont des guests. Apparemment il y a un artiste. Ils ont contacté un artiste qui va mettre des vidéos là-dessus. Il y aura plusieurs personnes. Bon, il n'y a pas eu de nom. Donc il y a eu bon, il y a pas eu beaucoup de d'infos croustillantes parce que bon, ils ont peur que justement que les cafards vont contacter ces personnes en question et leur mettre un peu la pression pour pas qu'ils fassent des vidéos dessus, hein. Bon, ça c'est déjà vu, hein. Les cafards, ils ont un très très gros réseau de pression. J'en fais pas partie, hein, je le rappelle. I'm not a cafard. Moi, je suis là, ça de loin et je juge à ce qui est produit. En tout cas, pour l'instant, bon, la première levée de fonds s'est achevée avec perte et fracas, hein, comme on dit. Euh, Perte et profit, c'est ça? Parce que, alors j'espère qu'il va récupérer ses sous sur Wise, mais c'est vrai que ça sent un peu l'amateurisme. Mettre voilà, une si grosse somme au même endroit, c'est un peu... même moi, j'aurais pas osé, hein. Vaut mieux avoir, ouais, je sais pas, ouais, trois banques et vous mettez 50K. Voilà, si on a une qui plante, vous aurez juste à faire une mini levée de fonds par la suite et même autoriser des petits investisseurs comme moi. En tout cas, il y en a plein qui ont crié à l'arnaque. On sait pas, hein, peut-être que ça va donner quelque chose. En tout cas, on a vu. Alors, c'était un peu flouté les images, mais très prometteur. Franchement, on voit que le projet avance, ça c'est bien, on voit un peu de concret. On a vu des slides, des trucs à la YouTube. Vous voyez, lorsque vous voyez des vidéos. Alors ici, on voit pas trop. C'est peut-être un peu novateur. En gros, c'était voilà, des petits diapositives comme ça et tu peux. Je crois que c'est sur version portable avec ton. Tu peux faire glisser sur la droite. J'ai trouvé ça pas mal. Et puis après, il faut voir vraiment ce qu'ils vont mettre dessus, hein, concrètement, la qualité des intervenants. En tout cas, on souhaite à Jim que le projet aboutisse, hein. Moi, j'ai rien contre, hein, il fait ce qu'il veut, hein. Je suis pas là pour troller ou quoi que ce soit. Je juste me documenter un peu, voir suivre le projet, puisque j'ai loupé la première levée de fonds et je voulais assister à justement comment le projet se poursuit. Sinon, un truc marrant, bon, Jim il nous a fait du Jim lorsqu'il nous dit. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il était censé arrêter de parler de la politique française. Alors, je sais pas pourquoi il est. Ah oui, oui, aussi, son état, il était un peu abasourdi, il était pas très bien. Il était un peu choqué de ses résultats électoraux. Alors, c'est ce qui est marrant parce qu'il vit à l'étranger quand même. Un peu, il est pas concerné. Bon, après, il y a les théories les plus folles, comme quoi il toucherait le RSA, et du coup, je comprends. Le président, il veut couper tout ça, hein. Toutes les arnaques au RSA aux gens qui vivent à l'étranger, ils touchent les allocs, et j'espère qu'il fait pas partie de ces gens-là. Mais je sais pas pourquoi il était affecté. Plus que nous. Que nous, bon, ok. Vous savez, on a bouffé 5 ans de Macron. Bon, on sait que ça va être encore dur. Il y aura plus de lois, bah, notamment sur les retraites, hein, l'allongement des retraites. Bon, ça, de toute façon, c'était budgété, c'était dans le programme, hein. On n'est pas étonné. Donc j'espère que ceux qui ont voté pour lui, ils ont fait ça en connaissance de cause. En tout cas, bon, ce qui est la bonne nouvelle, bon, comme il a dit qu'il arrêterait de parler politique, bah, ça n'a pas loupé. Il a lancé juste après un live, petit débrief de ce qui se passe. Bon, j'ai pas regardé après, ça faisait trop long. Il y avait déjà 2 heures de live. J'ai regardé juste le début. Et bon, Jim en politique, c'est vrai il est assez informé, il a ses sources. Mais on a ce qu'il faut ici à la télé. Pas besoin d'en rajouter. En tout cas, je suivrai son projet de près. Son petit projet. Et puis, on va voir ce que ça donne, hein. Je vous tiens au courant de mon côté. Voilà, voilà. Mais c'est vrai qu'il était dans un sale état. Oui, il avait sorti une petite anecdote, hein, ça m'a fait marrer que, comme par hasard, il a voté, il a croisé quelqu'un qui suit. Genre, c'était une femme qui suivait sa chaîne et qui a voté Macron, ça l'a détruit. Parce que je pense pas, parce que si c'était effectivement le cas, quelqu'un qui suit sa chaîne, comment ils en prennent? Comment ils en prennent? Par rapport aux insultes que lance Jim, je pense pas que ce soit vrai cette histoire, parce que ouais, j'ai trouvé ça un peu, un peu gros quand même. Enfin bref.
En tout cas, bah, je vous tiens au jus. Je vous dis du coup à la prochaine. Ciao tout le monde.